Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser la Google Search Console sur votre site internet, en tirer des conclusions basées sur des données et non des émotions pour améliorer votre référencement et utiliser l'intelligence artificielle pour propulser vos visites sur Google. On est tout de suite parti sur Miro et aujourd'hui, on va se rendre dans le pilier technique du SEO où je vous ai préparé une belle mind map toute fraîche sur comment utiliser la Google Search Console. Alors, il y a plein de schémas, il y a plein de flèches, il y a plein de cadres, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très simple et à la fin de cette vidéo, vous utiliserez cet outil de Google mieux que 99% des gens qui l'ont déjà configuré. Avant toute chose, petit disclaimer, la Google Search Console est le seul outil de Google qui nous permet de mesurer notre trafic SEO de manière efficace. On a aussi Google Analytics qui est plus là pour cibler les conversions, mais tous les autres logiciels, que ce soit du SEMrush, que ce soit du Moz ou autres, ne sont que des estimations de votre trafic. Ici, sur la Google Search Console, c'est votre trafic réel. C'est vraiment vos visiteurs, vos clics, vos impressions. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se mettre sur le dashboard d'un de mes clients, on va se mettre sur le dashboard d'Ovirank. C'est un petit peu le cordonnier mal chaussé. J'ai même pas fait moi encore du SEO sur mon site. Donc c'est un site microscopique, 5000 visiteurs depuis sa création. Les pics, c'est uniquement lié à mon contenu quand je fais des annonces sur LinkedIn et qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent mon nom sur Google. Donc aujourd'hui, on va prendre cet exemple qui est plein de problèmes, plein de soucis pour qu'on ait justement matière à travailler. Ok, donc déjà, vous allez configurer votre Google Search Console. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez juste devoir suivre les étapes. Pour ajouter justement un nouveau site, vous faites ajouter la propriété. Ici, vous allez mettre votre nom de domaine, par exemple ovirank avec 2k.com. Ensuite, on va faire continuer. Et après, on va pouvoir justement installer ça dans notre DNS. Et finalement, on va faire valider. Et ensuite, on aura du coup accès à la propriété. Si vous allez le faire pour la première fois, il va se passer peut-être 2 à 3 jours le temps que ça se configure. Une fois que c'est configuré, vous allez arriver sur cet écran. Vous n'aurez peut-être pas encore beaucoup de visiteurs, beaucoup de data, mais plus le temps passe, plus vous en aurez. Ici, on va avoir plusieurs menus. On va déjà avoir toute la barre latérale, c'est elle qui va lister les grandes catégories des fonctionnalités sur la Google Search Console. Ensuite, on va avoir nos performances ici et également des filtres. Ici, on va avoir des filtres de temporalité et ici, on va avoir des filtres de recherche pour affiner cette courbe. Parce qu'ici, on va avoir tout notre trafic général. Donc ici, on va d'abord commencer à regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir affiner. On va pouvoir affiner les URL contenant un mot-clé spécifique et on pourra également comparer plusieurs URL entre elles. Ici, par exemple, j'ai mis l'URL dans parce qu'on est sur un site internet d'un de nos clients qui est dans cette thématique-là. Donc on peut rapidement voir que le mot dans les URL, ça représente une bonne partie du trafic. On a plus de 20 000 visiteurs. Et on peut voir que c'est en forte augmentation. Et à côté de ça, on peut comparer par exemple dans et carré. Et là, du coup, on va avoir deux courbes qui seront de la même couleur, mais une qui sera en dur et l'autre qui sera en pointillé. Ça peut être intéressant si vous voulez comparer deux mots-clés que vous pouvez utiliser sur votre site qui ont l'air d'être plutôt similaires et comprendre ainsi quelle est la répartition de leur trafic. Ensuite, on a filtré l'URL. Mais on peut également ajouter d'autres filtres. On peut ajouter une page comme on vient de le faire. On peut ajouter une requête, donc un mot-clé. On peut aussi ajouter un pays, un appareil et également les apparences dans les résultats de recherche. Donc là, si on va être que sur du recherche ou alors sur aussi du Discover. Discover, c'est les actualités de Google. Ok, donc ensuite, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est affiché. À quoi correspondent ces valeurs-là. En bleu, vous allez avoir le nombre de clics. C'est typiquement le nombre de visiteurs sur votre site. En violet, vous allez avoir le nombre d'impressions. C'est les vues sur vos liens. Si quelqu'un recherche dentiste et que vous êtes en 10e position, ça va rajouter une impression sur votre compteur d'impression. Mais ça ne sera pas un clic, ça sera juste une impression. Donc ça, franchement, c'est uniquement bon pour l'ego. Ça ne sert à pas grand-chose, sauf des fois à nous indiquer qu'il peut y avoir une opportunité, on le verra juste après. Mais nous, on veut être concentré sur deux choses, le bleu et l'orange. Le bleu, c'est le nombre de visiteurs et l'orange, c'est notre position moyenne. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui chez Ovirank, sur notre site, notre logo, c'est ça, parce qu'on veut augmenter vos visiteurs et améliorer vos positions. Petite parenthèse terminée. Ensuite, vous allez avoir le CTR moyen.
Donc concrètement, c'est très simple, hein. C'est sur combien de personnes qui font une impression, combien cliquent sur vos liens. C'était peut-être pas très clair, mais concrètement, c'est le nombre total de clics sur le nombre total d'impressions fois 100 pour avoir un pourcentage. Donc dans mon cas, on avait 37 000 clics pour 1 million d'impressions. Le CTR est calculé comme ça, 37 000 divisé par 2 110 000 fois 100 est égal à 1,75 et Google il arrondit. Voilà. Ensuite, position moyenne. Alors là, attention. La position moyenne, c'est la position de toutes nos pages en moyenne pour tous nos mots-clés. Une page peut être référencée sur 50 mots-clés. Imaginons, je veux vendre des écouteurs. Sur ma fiche produit, je vais marquer écouteurs Bluetooth, la capacité, les watts, comment le recharger, comment s'en servir, etc. Peut-être que cette page, elle va être rankée sur écouteurs, écouteurs Bluetooth, écouteurs blancs, écouteurs Bluetooth blanc, écouteurs d'occasion. Il est impossible ici d'avoir une position 1 ou 0, ou même 4. C'est pas possible. Et si vous êtes en position 4 ici, je pense que vous êtes sur une page qui a peut-être 3 mots dessus. Donc, à prendre avec des énormes pincettes ici. C'est pas très important les positions moyennes. Ce qui est important, c'est l'évolution de ces positions moyennes. C'est est-ce qu'avec le temps, tous nos mots-clés remontent ou est-ce qu'ils descendent? Ça va vraiment être important. Donc, conclusion. Le nombre de clics, c'est notre seul focus. Combien de personnes se rendent sur notre site? Parce qu'après, on va pouvoir les convertir. Les impressions, c'est uniquement un indicateur s'il y a du volume de recherche et si ça peut être intéressant et si on continue à se positionner sur de nouveaux mots-clés. C'est pour ça que les impressions augmentent. Également, ça peut être aussi un facteur qui montre si une niche est en croissance ou pas. Ensuite, le CTR, c'est du coup la résultante du calcul que je vous ai présenté de ces deux valeurs-là. Et la position moyenne, c'est la position générale de tous vos mots-clés, de toutes vos pages. Là, on est clair. Et forcément, quand vous allez appliquer des filtres, ces valeurs vont changer. Par exemple, sur toutes mes pages, j'ai un CTR de 1,8, mais si on isole que les pages avec le mot-clé dans l'URL, on a un CTR différent et on a des positions moyennes différentes. Voilà. Ensuite, toutes ces datas-là, vous allez également pouvoir les analyser avec les requêtes, donc les mots-clés, les pages, les pays, les appareils, donc les filtres qu'on avait vus précédemment. Ça va nous montrer en fait toutes les datas. Donc, on va voir les requêtes avec le nombre de clics sur chaque requête et le nombre d'impressions. Souvent, quand il y a un ratio très faible, c'est une opportunité. Ok, peut-être que Dental Implant Geneva, c'est un mot-clé très intéressant pour nous, parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais on a seulement 11 clics. Donc, on va aller chercher quelle est la page qui est positionnée sur le mot, enfin la page principale qui est positionnée sur le mot-clé Dental Implant Geneva, et on va peut-être pouvoir mettre du backlink, retravailler le contenu pour remonter en fait. C'est là qu'on va voir les opportunités. Pareil pour un plan dentaire. Un plan dentaire, seulement 8 clics, 6000 impressions. Il y a sûrement une bonne opportunité là-dessus de faire pourquoi pas une page spécifique ou alors de comprendre, ok, quand on tape un plan dentaire, qu'est-ce qu'on trouve sur Google et qui sont les concurrents et ce qu'ils ont fait différent par rapport à nous. C'est quand on va voir des grosses différences là, des gros gaps qu'on va pouvoir bosser en priorité. Ensuite, on va voir les pages. Idem ici, quand on a un tel ratio entre les impressions et les clics, il va peut-être falloir qu'on bosse là-dessus. Ensuite, les pays. Ça va être tout simplement les pays sur lesquels on va pouvoir mieux analyser d'où vient notre trafic. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder ça, mais d'y prendre vraiment avec des pincettes. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, c'est parti, je me lance au Royaume-Uni parce que j'ai pas mal de clics ». Si votre site n'est pas traduit en anglais, difficile de prendre des décisions à partir de ça. Par contre, ça peut être un indicateur de décision si vous voulez partir hors de la francophonie. Si vous commencez à voir qu'il y a des recherches, qu'il y a pas mal d'impressions sur les autres pays, là, vous pouvez vous dire « Ok, pourquoi pas ?» Mais ne vous dites pas « Ok, je vais traduire tout mon site, je vais perdre 2 semaines à tout traduire parce qu'il y a parce qu'il y a plus de clics et quelques impressions sur certaines pages. » Finalement, les appareils, juste un bon rappel de priorisation, de design et d'action.
Ici, on a énormément de clics sur le mobile et c'est comme ça sur tous les sites des clients, sauf que comme c'est une fonctionnalité qui est un peu, on va dire, loin dans les priorités et dans les fonctionnalités qu'on présente souvent sur YouTube, on a souvent tendance à oublier que la majorité des visiteurs viennent depuis leur mobile. Ok, donc là on a vu déjà l'onglet du bas. Maintenant, on va passer aux autres fenêtres. Et j'aime bien vous présenter la mind map, je pourrais vous présenter directement sur ici, mais enfin voilà, je peux vous présenter la même chose. On trie par impression, et là on peut se dire, ok, là-dessus, sur la page formation et combien coûte une prestation, il y a une énorme opportunité, parce qu'il y a du clic, enfin il y a de l'impression, mais il n'y a pas de clic. On peut rester sur les requêtes aussi, boum. Là on peut voir prestation SEO, H1H2, là-dessus il va falloir retaffer le contenu, mettre du backlink. Neurobase, ça c'était par rapport à notre étude de cas, tarif SEO, blog SEO, favicon. Ouais, on commence à avoir justement des bonnes impressions là-dessus. Encore une fois, au Virank, j'ai absolument pas bossé mon SEO, j'ai beaucoup plus bossé mon SEO sur le site La Crème. Donc là, on va aller dans les pages. On peut également voir les pays sur lesquels je rank le mieux. On peut également voir les appareils. Évidemment, ah là, vous voyez, c'est intéressant, dans mathématiques, il y a plus de personnes qui viennent sur ordinateur plutôt que sur mobile. Je pense que c'est fortement lié à tous les outils que j'ai mis en place. Apparence dans les résultats de recherche, là c'est si vous avez des extraits produits, si vous avez des avis, ça c'est un petit peu plus avancé. Et finalement les dates, quels ont été les clics par date, mais là vous les avez ici. Maintenant, on va passer un petit peu sur le côté. On va commencer par les pages, l'indexation. Donc là, ça sera tout ce qui est indexation pour être ranké sur Google. Donc, on va aller dans les pages, tac, 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 on descend, 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 ici. Donc là, accrochez-vous, ça va être du costaud et vous allez passer la majorité de votre temps sur cette page-là. Ici, vous allez avoir l'indexation des pages. Une page indexée signifie qu'elle est trouvable sur Google. Tout simplement. Une page non indexée, vous allez pouvoir taper tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas la trouver sur Google. Google décide d'indexer certaines pages ou non selon plusieurs critères. On va les voir tout de suite. Ici, on peut voir qu'on a la répartition du coup des pages qui sont indexées et non indexées. Ici, on est sur le site d'un de nos clients. Premièrement, les pages non indexées, on va pouvoir descendre juste en dessous. Là, pourquoi les pages ne sont pas indexées, c'est ici. On va avoir plein de raisons différentes. La source, la validation, la tendance, s'il y a plus de pages ou moins de pages, et finalement le nombre de pages. Là, je vous ai listé quelques petites raisons et solutions pour résoudre vos pages. Si jamais, je vous invite à faire un screenshot et l'envoyer à ChatGPT, lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles votre page est peut-être exclue, par exemple, par la balise noIndex. La balise noIndex, c'est une balise que vous pouvez mettre sur une page. Souvent, vous pouvez cocher ce paramètre pour décider de ne pas être indexé. Par exemple, ma formation n'est pas indexée sur Google parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui arrivent à y accéder sans avoir passé à l'achat. Après, explorer actuellement non indexé, ça c'est quand le contenu n'est pas à la hauteur où Google est passé une fois et a dit non, ce contenu-là, je ne vais pas l'indexer parce qu'il n'est pas assez évolué, il n'est pas assez travaillé ou alors la page est trop lente. Ensuite, page avec une redirection. Donc ça c'est quand vous avez changé la page, l'URL de celle-ci et vous avez mis en place une redirection. Google n'aime pas trop ça quand il y a trop de redirection et vous la mettra du coup, elle est plus indexée parce qu'il y a eu une grosse redirection et potentiellement la redirection est en train de se faire. Autre page avec balise correcte. Ça, c'est souvent lié à une pagination qui duplique la page. On y voit souvent ça quand on est sur des fiches collection et qu'on descend tout en bas de la page et qu'on fait page suivante. Et du coup, là, on est sur la même page, mais avec une nouvelle liste de catalogues. Ça, Google déteste parce que ça va créer une page dupliquée. En fait, il va avoir l'impression qu'il y aura deux pages avec la même URL. Et il va vraiment pas du tout apprécier ça. Donc moi, ce que je vous invite tout le temps, c'est faire charger plus. Comme ça, ça va charger plus de pages en bas. Ensuite, introuvable 404. Donc ça, c'est que la page indexée sur Google a changé d'URL sans redirection mise en place de votre part. Et ça, je vous ai fait une vidéo justement juste après avec une automatisation avec ChatGPT pour pouvoir corriger toutes ces pages-là. Des fois, je travaille sur des sites de clients, il y a des milliers de pages 404 et c'est une perte sèche de milliers d'euros potentiellement, parce que les utilisateurs tapent une requête sur Google, trouvent la page encore indexée, ils cliquent dessus et ils arrivent sur une page 404. Ces problèmes-là, c'est des problèmes assez avancés. En général, juste de relancer la validation, on arrive à les résoudre si vous n'avez pas un site développé à la main, si vous avez un Shopify WordPress Webflow. Finalement, page en double. Donc ça, c'est le même problème qu'ici. C'est souvent lié à une pagination qui duplique la page et donc son contenu.
page en double, Google n'a pas choisi la même URL canonique que l'utilisateur. Il est fort probable que vous en ayez d'autres de problèmes que je n'ai pas cités ici, mais ChatGPT est votre meilleur ami et si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Je fais des appels de 30 minutes totalement offerts pour aider les entreprises à améliorer leur référencement en leur partageant les meilleures stratégies possibles en fonction de leur niche et de leur concurrence. Si le contenu n'est pas à la hauteur, je vous invite à tout simplement, j'ai pris cet exemple-là, de cliquer sur l'erreur. Et ensuite, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir, indexation des pages, avec justement cette erreur-là. Et ici, sur toutes vos pages, sur toutes vos erreurs, je vous invite à faire quelque chose. C'est d'aller dans Afficher les détails et de lancer une nouvelle validation. Vous allez avoir des pages en cours de traitement et certaines en échec. Je vous invite d'actualiser toutes les erreurs de vos pages avant de les corriger, car certaines peuvent dater de plusieurs années et avoir déjà été corrigées. Google, c'est une entreprise. Il essaye de réduire un maximum ses coûts et quand il a déjà détecté des erreurs, il va attendre que vous lanciez une nouvelle validation avant de les corriger. Et donc, si vous n'avez jamais exploré cette partie de votre Google Search Console, je vous invite vraiment à cliquer sur tous les onglets et à aller dans Lancer nouvelle validation à chaque fois. Vous allez peut-être attendre une semaine ensuite pour revenir et voir les premières pages en échec. Et les pages en échec, ça sera du coup les pages où il y a vraiment un problème qui auront été actualisées et qu'il faudra vraiment corriger. Mais en général, ça en enlève une bonne partie. Ensuite, si la page indexée sur Google a changé d'URL sans redirection mise en place, ici, ce qui est très très bien, là j'ai pris l'exemple des 404, on peut également exporter toutes les erreurs et on va pouvoir les exporter avec la date, le nombre de pages concernées et dans l'onglet tableau, on pourra avoir toutes les URL à corriger. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo comment résoudre les erreurs 404 automatiquement avec l'IA en 10 minutes. C'est une vidéo que j'ai fait il y a 2 mois. Et dans cette vidéo, je vous montre justement avec quelques modules Google Sheet, un module ChatGPT, comment vous allez pouvoir donner à ChatGPT toutes vos URL valides et ChatGPT va définir quelle est la meilleure URL pour la corriger, pour mettre une bonne redirection. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter le fichier et le réimporter sur votre site web. Je vous ai tout montré dans cette vidéo. Maintenant qu'on a vu comment régler toutes les erreurs de votre site avec l'IA, vous allez pouvoir passer au sitemap. Le sitemap, concrètement, c'est simple. C'est une page de votre site automatiquement générée que vous allez devoir envoyer à Google pour qu'il puisse crawler plus facilement, donc détecter plus facilement et indexer vos pages. Ici, vous allez pouvoir indiquer votre sitemap. Souvent, c'est votre nom de domaine /sitemap.xml. Si vous êtes sur WordPress, ça peut être des fois un petit peu plus spécifique, s'il y a plusieurs sitemaps pour les blogs, pour les pages collections. Je sais que sur Shopify, il y en a plein. Mais en général, il y a un sitemap qui les regroupe tous. Donc, vous avez juste à trouver le sitemap originel et l'envoyer. Et après, vous allez pouvoir voir le nombre de pages découvertes. Des fois, vous allez l'envoyer, il va y avoir un message d'erreur. Il faut le renvoyer et ensuite, au bout de la deuxième ou troisième fois, ça passe en vert. Maintenant, la suppression, c'est si vous voulez supprimer du contenu depuis Google. Je ne m'en suis jamais servi, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est concrètement, si vous avez beaucoup trop de pages ou alors que vous avez du contenu qui a été indexé par erreur, vous pouvez le supprimer. On s'en sert jamais. Nous, en général, ceux qui travaillent dans le SEO, on va avoir le plus de pages indexées plutôt qu'en retirer certaines. Mais c'est une fonctionnalité qui est possible. Après, ici, on va aller dans l'expérience. L'expérience, ce n'est pas votre expérience, c'est l'expérience utilisateur. Le but ici, c'est d'avoir la meilleure expérience possible. Et pour ça, Google a mis en place une norme, donc Core Web Vital, qui va vous permettre de voir, sur toutes vos pages, lesquelles sont rapides à améliorer ou lentes. Ici, on peut voir que 172 URL sont améliorées. Ça peut être lié à plusieurs choses. Premièrement, l'erreur fréquente, c'est mettre en place des vidéos sur son site. Ensuite, ça peut être des images trop lourdes, pas compressées, pas en WebP, pas en AVIF. Et finalement, ça peut juste être trop de plugins installés. En l'occurrence, sur ce site, il y a énormément de plugins WordPress installés et c'est pour ça que chez Ovirank, on travaille majoritairement sur Webflow. Parce que sur Webflow, il n'y a pas de plugin pour la publication du site. Il y a des petites apps pour le créer plus rapidement. Mais on n'a pas ce type de problème. Donc ici, vous allez pouvoir ouvrir le rapport et voir quelles sont vos pages lentes. On va aller directement sur Core Web Vital sur Ovirank. Et du coup, voilà, on a 61 URL rapides. Et si on veut aller voir ça, on peut voir toutes nos URL rapides. Voilà, on peut voir leur évolution. Et on peut afficher les données concernant les bonnes URL. Groupe d'URL, voilà. Souvent, c'est des groupes d'URL.
puisque ça c'est une page mère et après il y a plein de petites pages en dessous. Super. Donc là, on est bon. Et il y a également un autre outil que souvent les gens confondent, c'est Speed Test Insight. Donc Speed Test Insight est beaucoup moins sévère que Core Web Vital. Core Web Vital, ça, ce type d'URL, il faut vraiment les corriger, il faut vraiment les accélérer pour avoir un meilleur référencement. Mais vous pouvez aussi utiliser le petit outil Speed Test Insight si vous voulez les tester rapidement vos pages et également avoir des informations. Ici, vous allez avoir beaucoup plus d'informations que si vous passez directement par la Google Search Console pour résoudre la lenteur de certaines pages. Ensuite, on va avoir les liens, on va avoir le tracking de liens. Donc, action manuelle, ici, je ne vais pas m'y attarder, hein, c'est juste si vous prenez une pénalité, si vous faites n'importe quoi, vous achetez des dizaines de milliers de liens de backlink de très mauvaise qualité, vous allez peut-être vous prendre une pénalité. Problème de sécurité, si vous n'avez pas développé votre site à la main, il va y avoir aucun problème. Et finalement, l'onglet en bas, ça va être l'onglet liens. Et oui, la Google Search Console permet de traquer quels sont nos principaux backlinks et on va avoir les pages de destination, les liens internes pour notre maillage interne, mais également les principaux sites d'origine, donc les sites qui nous font des backlinks et qui sont détectés par Google. Donc ça, c'est un super outil qui est plutôt bon, on va dire, dans l'ensemble pour des débutants. Mais moi, ce que je vous présente aujourd'hui, maintenant que je vous ai montré comment vous allez pouvoir vous en servir, que je vous ai apporté justement des solutions pour corriger vos 404, que je vous ai expliqué comment vous allez pouvoir détecter des opportunités rapides sur votre site en découvrant des différences et des grands gaps entre impression et clic, je vais vous montrer ce que nous, on a mis en place pour aller beaucoup plus loin dans le suivi des conversions, le suivi, pas des conversions, le suivi de l'évolution du trafic. On a créé un dashboard sur Looker Studio qui nous permet de connecter la Google Search Console, donc ne pas être sur, on va dire, des estimations, être sur des données factuelles avec des graphiques beaucoup plus poussés. Ici, on est sur le dashboard de lacrème.i, donc qui est la marketplace que j'ai créée l'année dernière, qui a atteint plus de 100 000 visiteurs en un an grâce au SEO IA et aux stratégies qu'on a chez Oviank. Ici, on peut voir déjà l'évolution du nombre de mots-clés. Donc, sur combien de mots-clés on est ranké et on peut être découvert. Là, on en a à peu près 22 000 au cours du mois dernier. Le mois d'avril n'est pas encore terminé, c'est pour ça que les courbes baissent au cours du dernier mois. En attendant que ça charge, parce qu'il y a énormément voilà, ça a chargé. Il y a énormément de données. On peut voir la répartition de ces mots-clés sur la première page. Donc sur 22 000 mots-clés, on a environ 10 000 mots-clés qui sont rankés en première page. Et sur 10 000, on en a à peu près 2 000 qui sont dans le top 3. Ce qui est un bon score, surtout parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de mots-clés qui sont rankés, mais également de plus en plus de mots-clés qui sont dans le top 3. Après ça, on peut voir que le total des pages qui sont indexées sur Google, donc on a fait un sacré tri de novembre à décembre. Et on peut voir également la répartition entre le nombre de pages qui sont indexées, mais également qui rapportent des clics. C'est tout le temps un Pareto. 20% des pages rapportent 80% des clics. Là, on est sur le plus intéressant. C'est l'évolution des positions. Sur la Google Search Console, ça c'est vraiment chiant à voir. Et ici, on va avoir un delta. Je veux vraiment que vous vous attardiez sur les détails en rose ici. C'est le delta. C'est combien de pages, combien de positions on a gagné. Sur ce mot-clé-là, éditeur d'images en ligne gratuit, on a gagné 54 positions au cours des 30 derniers jours. C'est énorme. Et également, si on clique ici, on va voir les perdants pour trier du coup ce classement dans l'autre sens. Ici, on va voir la même chose, mais pas pour les mots-clés, pour les pages. Wizbot, on a gagné beaucoup de positions. Et on peut voir justement que si on descend, on peut également voir les positions qu'on a perdues. Parce que le SEO, c'est gagner, mais aussi perdre. En dessous, on a le récap de la Google Search Console. Donc, on ne prend jamais en compte le dernier mois parce qu'il est en cours. On peut voir que les positions s'améliorent. On remonte petit à petit. Et on a de plus en plus d'impressions, de plus en plus de clics. Les meilleures pages par mot-clé. Donc là, on va venir prendre toutes les datas et on va toutes les croiser. C'est là où on peut vraiment trouver des belles opportunités. Et finalement, d'où viennent notre trafic. Donc, sur les 3 sites qui nous rapportent le plus de visiteurs, on en a 2 qui sont des IA. C'est pour ça qu'on est spécialisé pour obtenir du trafic depuis les IA. Donc ça, c'est du trafic au cours des 30 derniers jours. On a également, je pense qu'on doit avoir un petit peu de... Voilà, on a du Mistral, on a du Gemini, on a du DeepSeek, classique.
Et finalement, on va voir la répartition ici, d'où vient le trafic. Donc là, forcément, il y a beaucoup de monde qui viennent d'Instagram parce qu'on bombarde en ce moment énormément de contenu. Et voilà, vous avez justement une belle vision d'où vient votre trafic et comment vous avez évolué au cours des derniers jours et des dernières semaines. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans votre SEO et que vous en avez marre de juste rédiger du contenu à la main ou avec ChatGPT de manière approximative, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour réserver un appel avec moi. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez déléguer votre SEO avec des experts comme nous, ou vous voulez juste déjà premièrement avoir un audit, savoir quelles sont les stratégies que vous pourrez mettre en place pour votre site, n'hésitez pas à cliquer pour réserver un appel. Et si vous êtes un entrepreneur à votre compte, qui voulait juste vous former sur le SEO IA, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter ultime sur le SEO IA, SEO Scale. Je vous envoie toutes les semaines un email rempli de valeur sur comment, de votre côté, vous allez pouvoir exploser vos visiteurs avec des astuces simples, efficaces, avec l'intelligence artificielle pour attirer toujours plus de monde sur vos pages, pour avoir toujours plus de clients. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Thibaut Branant et je vous dis à très vite sur ma newsletter pour toujours plus de SEO, toujours plus d'IA, pour toujours plus de résultats. À bientôt.